pi, 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 pi. Beaucoup de pi. Bref, P6. P6, de quoi est-ce que ça parle? Il était une fois des septuplés dont 6 étaient des prodiges du piano. Le 7e, le Ki, subissait les foudres de leur père, l'illustre pianiste Otogami, pour qui un médiocre n'a pas le droit d'être musicien, au point que sa mère a fini par divorcer. Malheureusement, elle a ensuite été hospitalisée et le Ki a été envoyé chez une tante qui l'exploite. Alors que ses frères et sœurs sont des célébrités sous le nom des sextuplés Otogami, lui n'a le droit de jouer du piano qu'à l'hôpital et forcément tout bas pour sa mère. Un jour, celle-ci le pousse à écouter son amour du piano et à entrer au conservatoire. Armé de son pipipi pipipi, pianississimo pianississimo, le Ki se lance corps et âme dans la musique. Avant de commencer la vidéo, si celle-ci vous plaît surtout, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre meilleur pouce bleu et activez la cloche, ça nous fait plaisir et c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Donc P6, eh bien écoutez, c'est assez intéressant parce que déjà c'est un manga sur la musique et c'est quelque chose qu'on ne voit que trop peu. Moi ça m'intéresse énormément parce que moi j'ai joué un peu de musique et mon frère est lui-même pianiste. D'ailleurs, voilà quelques images de William, mon frère, en train de jouer du piano. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à le suivre sur Instagram, son Insta s'affiche quelque part par là. Aujourd'hui, bon, il fait plus du rap, mais allez écoutez, ça fait toujours plaisir à soutenir le petit ref. Et on va pouvoir commencer. Bon, P6, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors encore une fois, c'est une nouveauté du Shonen Jump. Je guette les nouveautés du Shonen Jump parce que bah, c'est des shonen et j'adore le shonen. On va commencer par le dessin. J'ai été pas déçu, mais en tout cas, c'est pas ma cam. J'ai pas trop aimé le style graphique. Vous avez vu les planches, c'est assez particulier. J'ai beaucoup de mal avec les chara design, à 2-3 exceptions près. Il y a un ou deux personnages que je trouve assez cool. Mais à part ça, j'ai vraiment beaucoup de mal avec le dessin. Autant dans le style que dans la forme. Mais on reparlera de la forme après parce que c'est un manga de musique. Et les mangas de musique, c'est très particulier. Par exemple, c'est con, mais il y a des personnages, j'arrive pas à distinguer leur genre. Il m'a fallu genre plusieurs pages pour comprendre que c'était un homme ou une femme. Parce que ils se ressemblent un peu tous en fait, donc là-dessus je trouvais ça un petit peu dommage. En fait, t'enlèves les cheveux, ils se ressemblent un peu tous, c'est un peu des Playmobil. Je trouvais ça un peu dommage. Après, ça a le mérite de se distinguer des autres mangas du Shonen Jump au dessin très aseptisé qui n'essayent rien. Ça au moins ce mérite-là, on pourra pas le lui retirer. Alors pour l'instant, du coup, je n'ai lu que le tome 1. Pour l'instant, je vais pas vous mentir, c'est sympatoche, mais sans plus. On sent que l'auteur... on sent les intentions de l'auteur, on sent Mapolo 3. Polo Third, du coup, j'imagine. On sent qu'il essaye parfois de nous tirer des larmes, notamment avec la mère malade, le fils qui est rejeté par sa famille. On sent qu'il essaye, mais il manque un petit truc qui fait que c'est juste sympa. Mais tu sens le potentiel et tu sens où l'auteur veut t'emmener. Donc pour l'instant, j'essaye de suivre. Mais je vais pas mentir, le dessin n'a pas aidé non plus. Je suis pas du genre à ne pas lire un manga parce que le dessin me plaît pas. Je trouve ça assez stupide en réalité. Mais c'est vrai que si le dessin, t'es pas fan, ça peut te sortir un peu de la lecture. Ça, c'est un fait, on n'y peut rien. Mais donc pour l'instant, voilà, c'est juste sympatoche. Je continuerai, bien évidemment. Et puis en fait, c'est pareil, t'as des passages censés nous faire frissonner. Pareil, il manque un truc. Tu sens que l'auteur, il y est presque. Peut-être c'est son premier manga, je me suis pas renseigné, mais je pense, parce que j'ai jamais vu ailleurs. Ou alors il a fait peut-être des petits trucs, mais je suis pas au courant. Mais il manque un peu d'expérience, je pense, le mangaka. Et du coup, mais on sent où il veut venir, on sent où il veut aller, et moi j'attends juste que du coup il m'y emmène, parce que moi les mangas de musique on n'en voit que trop peu. Le dernier que j'ai lu c'était Your Lie in April. Bon, après il y a évidemment Blue Giant, mais Blue Giant c'est pas du shonen, c'est vraiment à part. Donc Your Lie in April, après j'ai le manga pareil, les mangas de musique comme je disais c'est assez compliqué, parce qu'il faut réussir à reproduire en images des sensations qui sont produites par le son. Et donc forcément c'est très compliqué. Après, heureusement, dans P6, et dans Your Lie in April aussi, mais dans P6, on a les noms, les titres des morceaux que jouent les personnages. Du coup, moi, pour plus d'immersion, ce que je fais, c'est que quand je vois un titre de musique, je me la mets comme ça, je me dis, allez, c'est ça qui joue, ça aide à s'immerger dans la chose. C'est quelque chose que je vous invite à faire si vous lisez des mangas où il y a des titres qui sont cités. C'est toujours plus agréable. J'avais fait ça aussi pour Angel Voice, mais on en parlera un autre jour. Et donc voilà, pour l'instant, il manque un truc. Et du coup, dans la représentation, pareil, après là-dessus, c'est compliqué. Du coup, évidemment, je suis un peu plus chill là-dessus parce que moi-même, je ne saurais pas comment représenter de la musique par le dessin. C'est vraiment un vrai exercice. Il y a des idées intéressantes, notamment à la fin de ce premier tome où on voit un des frères
du héros, qui du coup est un génie. Et en fait, il joue et puis il y a un peu un espèce de stand qui arrive, c'est clairement un stand, et qui ensorcelle un peu les gens par sa musique et tout. Mais pareil, la mise en page, c'est à ça. Vraiment, je sens que l'auteur, il est à ça de pondre un truc qui vraiment pourrait me faire frissonner, mais il n'y est pas encore. Il n'y est pas encore, donc j'espère qu'il va y arriver pour la suite. Mais c'est un peu dommage. Et après, par contre, un tour de force, que là, pour le coup, on peut lui reconnaître, c'est qu'il a réussi à transposer tous les codes du genre Neketsu et manga sportif dans un manga qui parle de musique. Après, évidemment, la musique classique, ça reste... Il y a un côté très compétitif parce que bah, c'est une carrière en fait d'artiste, et l'art, bah, quoi qu'on puisse en dire, ça reste de la compétition pour qui sera le meilleur, ou pas, mais bref, ce sont des considérations complètement personnelles à chacun. Et du coup, ça marche. Là, pour le coup, ça marche, effectivement. Il a une rivale, il a un mentor, il y a un autre personnage qui arrive vers la fin, pareil, c'est un peu le héros désabusé qui s'est rendu compte qu'il n'est pas assez bon et qu'il y a trop de génie, que voilà. Donc c'est intéressant, il a réussi à transposer au monde de la musique, et moi, personnellement, le monde de la musique, c'est quelque chose qui m'intéresse, parce que bah, j'en ai fait un petit peu. Et donc voilà, ça reste intéressant malgré tout, mais je sais pas si je vais poursuivre très longtemps. Je vais lire 2-3 tomes. Après ça, je vais continuer un petit peu, évidemment, je vais pas m'arrêter sur le premier tome. Mais si je sens qu'au bout du tome 3, bon, ça marche pas, ça marche pas. Pour moi, le gros point fort pour l'instant de ce tome 1, c'est la curiosité en fait. Parce que du coup, on te parle de 6 génies qui sont les frères du héros, et t'as envie de les voir, en action, parce qu'en fait, ils ne sont pas montrés, leurs visages ne sont pas montrés. Donc on les dévoilera au fur et à mesure. Là, dans le tome 1, on en voit un. Et donc j'imagine qu'on verra les autres au fur et à mesure de l'histoire. Et du coup, on a envie de savoir bah, à quel point ils sont bons, de voir leur visage tout simplement. Et puis on comprend que ce sont des personnalités assez... bon, c'est des artistes, des grands artistes, donc ils ont des personnalités assez extravagantes. Donc on a envie de voir ça. Donc moi, pour l'instant, c'est vraiment ça qui va me tenir pour la suite. Mais j'avoue que la curiosité, ça marche pas tout le temps. Donc comme je le dis, si au bout de 2-3 tomes, malgré ça, le mec n'a pas trouvé son truc, je suis pas sûr de continuer. Je suis pas sûr de continuer. Parce que vraiment, c'est dommage, parce que le gars, il a ça, tu vois, il a ça. Je peux faire fi du dessin, mais dans la mise en scène et dans ce que ça raconte, à ça. Tu sens qu'il veut te tirer des larmes, il veut te faire frissonner. C'est un shonen, tu vois, c'est un vrai shonen Neketsu, tout ce que tu veux. Et moi, je suis totalement friand, je suis très bon public, il n'y a pas de souci. J'ai lâché l'âge facile, il n'y a aucun souci avec ça. Mais faut pas que ce soit trop forcé. Et là, pour l'instant, c'est un peu... ouais, la mère malade, vas-y mon fils, va jouer du piano. Et puis lui, qui évidemment, son arme secrète, c'est qu'il joue pianissimo, donc extrêmement bas. C'est un peu genre... c'est très forcé en fait, c'est très vu, c'est très cousu de fil blanc. C'est trop. Donc j'attends de voir si l'auteur va réussir à avoir plus de subtilité dans ses propos et à trouver le truc en fait, tout simplement, parce que tu sens qu'il a ça, il a ça. Donc moi, je ne demande que à ce qu'il réussisse à m'avoir. Et que bah voilà, si un jour je lâche ma larme sur P6, vous serez les premiers à le savoir. Enfin, après Flavien, évidemment. Parce que... bref, évidemment. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, P6, c'est pas une déception. C'est pas un banger. D'ailleurs, je pense que le manga a dû être terminé au Japon parce qu'il marchait pas très bien dans les classements du Shonen Jump. Mais en tout cas, je vais continuer un petit peu. Mais je vous tiendrai au courant sur les réseaux, Instagram, TikTok, surtout n'hésitez pas à nous suivre évidemment. On verra bien, on verra bien. Après, est-ce que je vous invite à le lire? Évidemment, je ne peux que vous inviter à lire plein de mangas différents, qu'ils soient bons ou mauvais, parce que je pense qu'il faut tout lire pour se faire un avis constructif. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, je serais très ravi de les lire. Et puis écoutez, sur ce sera tout pour moi, c'était Squishy Corp, à la revoyure.